Cela fait quelque temps que je ressens une petite lassitude vestimentaire et j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu en mode shopping de garde-robe pour vous montrer quelles sont les nouvelles coupes et quelles sont les nouvelles façons de porter nos vêtements en 2025. Vous allez voir, il y a des tombées un petit peu moins ajustées qu'avant. Il y a même de nouveaux accessoires qui font maintenant partie de ma garde-robe et j'avais un petit peu envie de vous parler de ça sans avoir le côté magazine de mode, le côté podium, mais vraiment en s'inspirant de l'air du temps, en s'inspirant de ce qui se passe et en allant chercher dans notre dressing pour composer des tenues qui nous plaisent à 100%. Si vous êtes nouvelle, je suis Emma Denève et mon truc à moi c'est de vous apprendre à avoir une image alignée à la personne que vous avez envie d'être, tout simplement. Vous retrouverez une vidéo tous les dimanches et n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu en me disant quel est le point que vous allez tester pour vous. C'est une vidéo plutôt créative, à mon avis elle sera assez clivante, j'ai des choses à vous faire essayer quelque part, je vais vous proposer des choses, vous aimez pas, si ça vous plaît pas, passez à l'astuce suivante et si ça vous plaît, allez chercher dans votre garde-robe parce que comme vous allez le voir, peut-être que vous trouverez de nouveaux systèmes styles qui vont bien marcher pour vous pour l'été 2025. Première tendance, le nouveau 2 pièces. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je ne suis pas forcément hyper fan du maillot de bain 2 pièces. J'ai toujours dit que je préférais le 1 pièce, que j'étais plus confortable dans du 1 pièce. J'ai parfois le ventre un petit peu gonflé, j'ai pas forcément envie d'être si découverte aussi. Et c'est vrai que depuis plus d'une décennie, je me suis tout à fait habituée au maillot de bain 1 pièce que j'adore porter. Mais il y a toujours un mais et il y a toujours un moment où on a envie de changer aussi. Je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose de nouveau dans les 2 pièces en 2025. En fait, c'est surtout au niveau du bas. Les bas sont plus échancré, mais aussi plus taille haute que les années précédentes. Je vous dis ça parce que chaque année, quelque part, je réessaye le 2 pièces pour voir si ça pourrait me convaincre et chaque année, je me dis non, absolument pas, je reste sur le 1 pièce. Cette fois-ci, j'ai été convaincue et regardez, preuve à l'image, je trouve que ça me va plutôt bien. Bien évidemment, on va voir plus de mes formes, bien évidemment, on voit plus de peau, c'est un 2 pièces, mais je trouve, comme je vous le disais, qu'il est un petit peu plus taille haute, même s'il ne couvre pas le nombril et qu'on a un petit peu un rendu plus vintage. Sur ce premier modèle noir que j'aime beaucoup, il y a aussi l'imprimé fleuri qui va ajouter de la légèreté. Il y a le côté un petit peu ondulé, un petit peu froufrou au niveau des bretelles. Je trouve que ça fait un petit peu un côté parisienne, un petit peu un côté rouge, la marque Rouge si vous connaissez. C'est un petit peu un dupe de cette ambiance-là et je trouve que ça me va plutôt bien. Mais une fois encore, ce maillot de bain là, avec une culotte comme on les faisait avant, n'irait pas. Regardez aussi le bleu ciel me va un petit peu moins bien je trouve, mais ma mère m'a dit qu'il m'allait bien, alors je me suis dit que j'allais le mettre dans la vidéo. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur les bonnets ici, bah voilà, très bien taillé comme d'habitude. Évidemment, ce sont des maillots de bain de chez Cupshe. Vous me connaissez, je suis très fan de leurs maillots et je sais que vous aussi, pour tous les messages que vous m'envoyez par rapport à cette marque, c'est une valeur sûre pour le maillot de bain. Ici, je trouve que dans ce maillot de bain là, on a un côté un petit peu plus sophistiqué et aussi le fait qu'il n'y ait pas d'imprimé, ça le rend un petit peu plus sérieux, chose que j'aime un petit peu moins. Regardez par contre le troisième maillot, là je trouve qu'on est vraiment dans le maillot de bain de la pin-up. Le maintien au niveau du soutien-gorge est juste parfait et on a encore cet effet de la culotte magique. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu de ventre, que vous aimez pas trop montrer votre ventre et que vous avez aussi envie d'allonger votre jambe, je pense que ce style de maillot 2 pièces pourrait vous aller. Moi qui ai un petit peu de poitrine, ce qui va mieux m'aller, c'est le côté un petit peu balconné. Par contre, si vous avez un petit peu moins de poitrine et que vous avez envie de jouer un petit peu sur du volume en haut de votre silhouette au niveau du décolleté, n'hésitez pas à aller sur un modèle comme celui-ci, ce maillot de bain blanc avec des volants. Je trouve que ça me va pas personnellement, enfin beaucoup moins bien que les autres, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ma mère avait aussi bien aimé celui-là sur moi, mais voilà, c'est ma maman et peut-être qu'elle me fait des compliments alors qu'elle les pense pas vraiment. Si vous connaissez Cupshe, vous savez que c'est vraiment les rois du maillot de bain, les rois du maillot de bain pas cher, mais avec un maintien de dingue. D'ailleurs, pour parler de ma mère, je lui en ai offert plusieurs de ces maillots et elle ne porte que ces maillots de bain. Elle me dit qu'ils sont hyper confortables et qu'elle regrette d'avoir acheté un maillot de bain RS, un maillot de bain qu'elle a payé une fortune et qui a un moins bon maintien et un moins bon rendu que les maillots de bain de chez Cupshe. Donc c'est pas que moi qui le dis, maman le dit aussi. Bien sûr, si vous n'aimez pas les maillots de bain 2 pièces, chez Cupshe, on peut aussi trouver des maillots de bain 1 pièce. D'ailleurs, j'en ai toute une collection, à commencer par toute leur gamme ventre plat. Si vous avez tendance à avoir un petit peu de ventre ou être un petit peu plus ballonné, le maillot de bain ventre plat de chez Cupshe
comporte une doublure intelligente en résille qui va venir un petit peu comme ça gainer le ventre. Petite chose à vous dire ici, je pense que vous pouvez surtailler. Personnellement, je porte normalement du S chez Cupshe et cette fois-ci, j'ai commandé du M et j'ai trouvé que quand même ça gagnait en confort sur toute la journée parce que quand même, évidemment, quand vous êtes dans des vêtements un petit peu plus gainants, ça va venir un petit peu vous serrer le ventre. Par contre, si vous prenez une taille au-dessus, vous serez pleinement à l'aise et vous le sentirez beaucoup moins. D'ailleurs, tous les 2 pièces, je les ai aussi pris en M, donc une taille au-dessus de ce que je prends d'habitude et je trouve que ça me laisse ce petit confort en plus. Autre maillot de bain plutôt tendance qui pour moi est plutôt intéressant parce qu'on va avoir le côté maillot de bain mais aussi bijoux. Remarquez que pendant mon essayage de maillot de bain, je ne porte aucun bijou. J'ai fait le choix de faire un défilé vraiment hyper naturel, sans chaussures, sans talons, sans auto-bronzant. D'ailleurs, vous le voyez, je suis plutôt palote, bien qu'habitant à l'île Maurice, mais j'avais vraiment envie de vous donner le côté le plus naturel possible pour que vous voyez bien les modèles. Donc, j'aime beaucoup celui-ci, gros coup de cœur, possiblement mon préféré de tous, d'ailleurs, de tous les maillots de bain que j'ai reçus, parce que le petit bijou doré en milieu de poitrine, eh bien, je trouve que ça ajoute beaucoup d'élégance. Alors, celui-ci est plutôt fantaisie, la couleur est juste, on est sur un bleu profond, indescriptible, franchement, il est juste magnifique, mais on a aussi l'option d'aller vers quelque chose de plus sage, avec un rendu moderne et peut-être un petit peu moins fantaisie, avec ce maillot orange qui lui aussi va avoir un bijou au niveau de la poitrine. Et puis bien évidemment, je vous présente quand même mon maillot de bain préféré que vous avez déjà vu la dernière fois quand j'ai fait une collaboration avec Cupshe. Cette fois-ci, je l'ai recommandé en blanc parce que j'adorais tellement le noir que j'avais envie de voir si ça rendait aussi bien en blanc. Et bingo, d'ailleurs on n'est pas vraiment sur un blanc, on est plus sur un ivoire. Je trouve que ça a un côté Marilyn Monroe, c'est magnifique, ça tombe super bien et je peux vous le dire franchement, ce genre de maillot de bain là, avec des grands décolletés, normalement ça ne me va pas du tout. Mais celui-là, il est intelligent, il est bien conçu, il est vraiment en 2 parties distinctes. D'ailleurs, si vous possédez 2 couleurs différentes, j'ai vu quelqu'un commenter ça sur l'article, je me suis dit tiens, bonne idée, on peut faire des mix and match, c'est-à-dire qu'on peut porter le soutien-gorge blanc avec le maillot noir et vice versa. Bien évidemment, cette vidéo est en collaboration avec la marque Cupshe et vous avez un code promo spécial rien que pour vous juste en dessous dans la description. Deuxième tendance qu'on voit pas mal en ce moment, la tendance de la tunique portée sur pantalon. Alors sur papier, vous allez me dire quoi? Non mais absolument pas. Et honnêtement, je dois vous dire que moi aussi, j'hésitais vraiment à faire ce style de mélange. Et pourtant, en faisant du shopping dans ma garde-robe, en allant chercher des idées créatives, d'ailleurs c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, si vous étiez là à mon dernier challenge, vous le savez, je vous dis que le style c'est de l'art et de la science et qu'il y a vraiment toute une partie créative qu'on doit honorer pour pouvoir avoir une image qui nous plaît. Et bien en faisant ce shopping de garde-robe, j'ai trouvé que ça me plaisait. Le fait de pouvoir porter une tunique, donc quelque chose d'assez large et d'assez long, sur un pantalon. Mais attention, en 2025, on va privilégier déjà de porter des pantalons larges, on ne fait pas ça sur un legging, sinon ça donnerait vraiment une image comme dans les années 2000. Et la deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre plaisir à mixer les textures et les imprimer ensemble, c'est aussi ce qui va donner de la modernité. Alors vous me connaissez, j'aime bien structurer mes tenues, du coup j'ai ajouté une grosse ceinture, d'ailleurs le gros ceinturon lui aussi revient depuis quelques temps, c'est vrai qu'on a été beaucoup dans des ceintures plus fines et maintenant il y a cette mode du gros ceinturon, vous en avez peut-être déjà dans votre garde-robe, si vous avez la taille marquée, franchement n'hésitez pas, vous pouvez utiliser ce genre de ceinture, ça apporte de la structure et ça apporte aussi un point focal sur ma tenue. J'adore le rendu de cette tenue et franchement j'étais loin de me douter que tunique plus pantalon large allait aussi bien marcher pour mon style. Alors c'est sûr, il y a quelque chose de plus mode, il y a quelque chose de très créatif, vous n'êtes pas obligé d'aimer, d'ailleurs vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé. Je suis vraiment preneuse de tous les feedbacks à partir du moment où ils sont respectueux, n'est-ce pas? Mais ça me fait plaisir de voir ce qui résonne en vous et ce que vous allez pouvoir tester aussi à travers ce que vous possédez déjà, parce que tout ça, vous pouvez le faire bien sûr à travers ce que vous possédez. Troisième grosse tendance que vous avez peut-être remarqué ou alors vous en avez entendu parler sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me rejoindre, vous allez adorer mon compte. Je poste tous les jours sur Instagram une nouvelle petite vidéo avec une petite idée que vous pouvez appliquer avec ce que vous possédez
posséder, c'est le nouveau boutonnage de chemise ou de chemisier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, au lieu de rentrer nos chemises à l'intérieur du pantalon, au lieu de venir nouer notre chemise sur notre pantalon, on a envie de le porter avec une autre dégaine, avec quelque chose de plus 2025. Et la nouvelle façon de porter son chemisier, c'est de laisser pendre tout simplement le chemisier et de mettre en place un V inversé. Alors attention, petit moment technique, qu'est-ce que le V inversé? Comme vous pouvez le voir sur cette tenue, c'est un de mes chemisiers préférés en ce moment, je le porte énormément, j'adore sa couleur et j'adore sa forme. On est sur un chemisier en lin ici, que je déboutonne un petit peu en haut, mais aussi un petit peu en bas pour avoir cette fameuse impression de V inversé. Qu'est-ce que le V inversé va donner? Il va donner exactement la même chose qu'un décolleté, sauf qu'il sera inversé et on va avoir ces lignes diagonales qui vont se mettre en place sur la silhouette et qui vont donc allonger, harmoniser la silhouette. Je porte encore le même pantalon dont je suis complètement tombée amoureuse, ce pantalon rayé, on en parlera juste un petit peu après, mais je ne sais pas pour vous, moi j'adore cette tenue. Bien sûr, comme je suis dans des matières qui sont molles, et si vous me connaissez, vous le savez, j'aime bien restructurer avec des accessoires, donc j'ajoute des chaussures qui ont un gros nœud, je vais avoir mes solaires et aussi un petit panier rigide, comme ça on a vraiment le côté plus structuré, mais qui se passe uniquement au niveau des accessoires et du sac. Quatrième tendance qu'on voit un petit peu partout, et ça je pense que ça date depuis l'année dernière, voire celle d'avant, ça fait un petit moment qu'on en voit, ce sont les lassages sur nos hauts. Alors les lassages, c'est très joli, sauf que, regardez, si vous êtes comme moi, ça va pas forcément tomber exactement comme on le veut. Comme je vous le disais, j'ai pas mal de poitrine. Si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, les lassages devant, ce sera très joli, ça va ajouter du volume. Par contre, si vous avez un petit peu de poitrine, eh bien ça peut risquer de faire trop féminin, un petit peu trop coquette, et donc du coup c'est peut-être pas l'énergie que vous avez envie d'avoir si vous avez envie d'avoir un style moderne. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je retourne le haut pour avoir le lassage et le décolleté dans le dos. Alors ça c'est quelque chose que je fais toujours quand j'essaye un vêtement qui me plaît mais qui ne tombe pas bien, surtout quand ça s'y prête, et souvent dans ce genre de matière un petit peu en crochet comme ça va très bien, et c'est exactement le haut que je porte aujourd'hui. Il me plaît énormément, il y a un joli jeu au niveau des manches et je trouve qu'il me va beaucoup mieux à l'envers qu'à l'endroit. Si jamais vous avez quelque chose qui ressemble dans votre garde-robe, n'hésitez pas, sinon celui-ci est disponible juste en dessous parce qu'il fait aussi partie de la collection Cupshe. On y vient, le pantalon à rayures, j'ai eu un gros coup de cœur sur celui que je viens de vous présenter et qui fait aussi partie de la collection Cupshe et que j'adore en termes de texture, en termes de tombée, parce qu'il est un peu large, en termes de mélange de couleurs et cette espèce de rayure comme ça cognac, je trouve ça absolument magnifique et très frais pour l'été. Mais bien sûr, j'en ai d'autres, des pantalons rayés, et c'est aussi la grande tendance, vous l'avez peut-être vu dans les grandes enseignes, dans les magazines ou même sur les tenues de vos collègues ou de vos amis. La rayure, quand elle est verticale, elle va à toutes les silhouettes parce qu'elle va venir allonger la jambe, allonger la silhouette, nous faire gagner en hauteur, et c'est vraiment un gros plus au niveau de l'effet visuel que ça va avoir sur notre jambe. J'ai acheté un pantalon à rayures chez Uniqlo au Japon qui est en lin, à base de lin, et j'aime beaucoup aussi son tombé. J'ai beaucoup porté ce pantalon depuis que je suis rentrée parce qu'il est hyper confortable, il se prête bien ici à ma vie à l'île Maurice, on s'habille forcément par rapport à notre vie et à notre environnement, et je le porte souvent avec une chemise que j'ai piquée à mon mari et que je vais aussi venir porter à la mode 2025 avec le fameux V inversé. Alors ce pantalon de chez Uniqlo, il faut savoir qu'à la base il est coupé taille standard, il n'est pas coupé taille haute. Moi je le porte taille haute, mais il m'arrive aussi de le descendre un petit peu plus sur la hanche. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Alors on n'est plus dans du taille haute bien évidemment, mais on va avoir ce côté loose, ce côté un petit peu plus dégaine. On gagne aussi en largeur au niveau du tombé de la hanche, et ça a un côté un peu moins étriqué, peut-être un peu moins féminin. Si vous avez un baromètre style qui va plus vers le masculin, cette allure peut vous plaire. Pour finir la tenue, bien évidemment, je vais structurer avec des accessoires, avec une banane jaune Isabelle Marant que j'adore et qui apporte une touche de lumière, et avec des solaires naturellement et des chaussures qui vont aussi avoir une certaine tenue. Tout cela pour, encore une fois, apporter de l'harmonie. Je vais pas aller vers un sac mou, je vais pas aller vers une chaussure qui va être en cuir assez mou comme une petite ballerine
marine qui va pas vraiment bien se tenir. J'ai besoin quand même d'apporter de la structure et j'ai besoin d'apporter de l'ordre pour que ma tenue fonctionne. Je trouve que d'ailleurs, si vous êtes en télétravail ou si vous avez vraiment envie de confort, c'est l'un des meilleurs systèmes style que vous puissiez mettre en place. Vous vous habillez avec des vêtements confortables, mais quand vous devez sortir faire une course ou sortir déjeuner ou si vous avez un rendez-vous, eh bien, vous structurez uniquement avec un choix de chaussures, un choix de sac et un choix de solaire. C'est tellement facile, c'est un jeu d'enfant, mais franchement, ça marche super bien. Ok, 6e tendance, le sac coloré et j'ai envie de dire le sac accessoirisé. C'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup vu et ça me faisait de l'œil. Regardez, j'ai craqué récemment pour ce modèle bleu ciel de chez Atelier Auguste. Il est vrai que j'avais envie d'avoir une couleur de sac à main qui change un petit peu. J'ai déjà tous les sacs à main basiques, le camel, le noir, le beige, j'ai même des sacs à main qui vont avoir un côté un petit peu plus fantasy, donc toujours dans le Pareto de garde-robe, 80% de basique avec 20% de pièces fantasy, de pièces fortes. Donc j'ai un sac léopard et j'ai le sac jaune que vous venez de voir à l'instant. Mais j'avais aussi envie d'une couleur qui change un petit peu. Et comme j'ai beaucoup de bleu dans ma garde-robe et beaucoup de vert aussi, j'avais aussi envie de posséder un sac qui pourrait être un beau point focal, un beau point de lumière dans ma tenue. J'ai donc succombé au charme de celui-ci qui vient de la marque Atelier Auguste que j'adore pour son excellent rapport qualité-prix, son excellent design et une confection qui est faite en Italie. On est sur un design qui est français. Souvent, ce que j'aime bien aussi chez Atelier Auguste, c'est qu'ils ont plein de couleurs différentes avec quelques modèles éponymes. Donc, ils vont avoir vraiment des modèles signés et ensuite, ils varient toutes les couleurs. Donc oui, là, je change un petit peu, bleu ciel, et je me suis dit, tiens, pour aller au bout du truc, je vais aussi accessoiriser le sac. Quand j'étais en vacances au Japon, je suis tombée sur des cordons, vous savez les cordons qu'on attache au niveau de notre téléphone, mais aussi qu'on peut venir attacher de plein de façons différentes sur notre sac. Il y avait toute une boutique de cordons, je suis donc rentrée en étant curieuse et je m'en suis acheté un pour mon téléphone et après j'ai regardé un petit peu l'histoire de cette marque. J'ai vu que c'était une marque franco-japonaise qui proposait des designs de cordons inspirés de l'alpinisme et j'ai bien aimé leur histoire. J'ai trouvé que ça apportait à mon style en bijoux de sac quelque chose d'un petit peu contrastant et comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les contrastes et en plus ces cordons là, le concept je le trouve juste génial donc je vous le partage. On peut venir lasser en fait les cordons de plein de façons différentes. Donc soit vous en achetez un, soit vous en achetez plusieurs et vous pouvez venir les entremêler les uns avec les autres et les ajouter sur des sacs. Alors j'ai quand même fait plein de tests au niveau des accessoires de sacs parce que c'est mon petit côté nippon. J'ai abandonné une partie de moi au Japon et je suis revenue avec maintenant le toc de toujours vouloir mettre des petits accessoires, des petites fantaisies sur mes sacs. Par contre ce que je trouve c'est que ça marche bien avec les sacs rigides en cuir, les sacs qui vont avoir un côté un petit peu d'Adam, un peu travaillé. Ça marche moins bien avec les sacs mous, les sacs en textile, les sacs en nylon. Mais regardez sur le sac Atelier Auguste, j'ai donc le cordon rose topologie et j'ai ajouté un petit porte-clés Totoro trop mignon que j'ai acheté aussi au Japon. Je trouve que ça marche bien. Après j'ai essayé avec un autre petit cordon acheté au Japon qui a des petites marguerites. Je trouve que c'est joli aussi. Et puis sur mon sac de tous les jours que vous connaissez, je suis très fan de mon sac Vuitton que j'ai eu pour Noël. Franchement, je le porte tout le temps et j'adore sa contenance. Enfin, je suis trop fan. Je l'ai aussi décoré, comme vous le savez. Et puis 7e astuce et je finis là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer au quotidien. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça reflète 100% le style qui est le mien. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Peut-être que ça ne vous conviendra pas à vous, mais moi je trouve mon bonheur. Mon truc à moi, c'est que je n'ai pas de tatouage et je n'ai pas de piercing autre que mes boucles d'oreilles. D'ailleurs, ma mère a attendu genre l'âge de 13 ou 14 ans pour me percer les oreilles parce qu'elle trouvait ça très vulgaire sur un petit enfant. Donc je dois dire que je partage quand même pas mal son avis sur le sujet. Je crois que je vais attendre le plus possible pour percer les oreilles de ma fille. Et puis c'est pas anodin, c'est quand même un piercing. Donc je pense que quand même c'est bien d'attendre d'être pré-ado ou ado pour le faire. Néanmoins, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que j'ai toujours fantasmé sur le côté d'avoir un deuxième piercing. Tout ça pour porter plus de bijoux. Moi qui suis fan de bijoux, je me dis plus de piercing, ça veut dire plus de bijoux, c'est plutôt cool. Mais j'ai jamais eu le cran de le faire parce que je sais qu'on peut le regretter, parce que j'ai pas envie de venir abîmer mon corps. Voilà, j'ai pas envie de succomber aussi à une tendance. Et donc j'ai trouvé ce petit bijou que je porte très souvent. D'ailleurs, vous me l'avez fait remarquer plusieurs fois. Ce petit bijou d'oreille qui n'a pas besoin du tout d'être mis dans un piercing, dans un trou. C'est vraiment quelque chose qu'on vient faire descendre sur l'oreille et qui se positionne et qui ne bouge pas. Celui-là, je
l'ai acheté au Japon, donc je peux pas vous donner la marque puisque de toute façon elle n'est pas commercialisée en Europe, mais je pense qu'il y a des dupes possibles, donc à ce moment-là je vous en mettrai juste en dessous. Peut-être sur Etsy aussi vous pourrez trouver des créatrices qui vont faire des petits bijoux comme ça d'oreilles à aller choisir dans votre métal de prédilection. Mais voilà, pour moi c'est la petite touche que j'adore en ce moment et que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette vidéo sur les tendances applicables pour moi vous ont inspiré vous. Dites-moi dans les commentaires quelle est la tendance qui vous parle le plus, quel est l'air du temps qui vous accroche le plus et qui vous donne vraiment cette joie de vivre, parce que je pense que quand on fait ce travail sur son style et quand on fait du shopping de garde-robe, on a envie de coller à une image qui quelque part nous transcende. On a envie de faire le plein de joie de vivre quand on porte nos vêtements. C'est franchement pour ça que ça existe, le style, et pas pour autre chose. Donc amusez-vous, faites du shopping de garde-robe, prenez ce temps pour vous, et pour ma part je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.